Energy! Parce qu'on commence un podcast quand même là, ça fait genre. Vas-y, fais-nous la choré. Non, on va éviter. Voilà. Sinon, bienvenue dans Vie Review. Bonjour, bienvenue dans Virgo Views. On commence, on est déjà bien sur le bon sujet. Voilà, on commence à l'envers aujourd'hui. En vrai, on devrait appeler ça Beyoncé Views parce qu'on en parle depuis le début de l'émission, clairement. Mais je pense qu'en fait, on va faire comme Drag Race, c'est-à-dire en fait, on va s'accorder 2 minutes. 2 minutes de Beyoncé par épisode. Jusqu'à ce qu'on aille la voir en match. Oui, non, mais il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'actu. Ouais. Bref, comment ça va sinon, toi, en général, dans la life? Écoute, ça va. Là, la semaine dernière, j'étais alors pas la semaine, enfin, oui, la semaine dernière, il y a 2 semaines. J'étais à Paris. Oui, parce que j'ai passé la semaine à Paris. Enfin, bref, j'ai pu voir des potes, etc. et tout. J'ai fait un bol. Ma question, c'est... Où vous pourrez voir la photo sur Twitter, parce que j'étais fab en Hercule. Non. Si. Non, roll the tapes. Retour sur l'épisode du 31 décembre. Pourquoi tu as un drap dans ton slip? À quel moment tu prends un morceau de drap et tu le fous dans un slip? Girl. Déjà, je vais avoir un slip. La jupe. Voilà, c'était une jupe. Miniskirt. Et non. C'était une jupe. C'est une jupe, oui, on appelle ça une jupe. Et le truc était cousu. Wow. Il était cousu, voilà. D'accord. Il était cousu. D'ailleurs, tenue qui a été faite par Kyan Ray. C'est la personne qui faisait les tenues pour Kid Smile sur Drag Race France. Voilà. Donc, elle avait fait une tenue pour Mamie, non, pour Drag Race Saison 2? Elle a fait des tenues pour Mamie. Elle a même fait des tenues pour Kayona aussi. Oui, parce que le nom me dit quelque chose. Voilà, elle a fait des tenues pour Kayona. Okay. Par exemple, la tenue pour Kayona qu'elle avait fait, c'était l'une des tenues qu'elle a fait pour Kayona. C'était la tenue jaune qu'elle avait au bol. Tu sais, l'inspiration. Pierre Cardin. Voilà, Pierre Cardin. Et la tresse, là. Oui, avec la longue tresse, exactement. Oui, la tresse que tu avais portée pour le photoshoot. Aussi, exactement. Et voilà. Oui. Donc, vous ne le savez pas, mais Mo est très impliqué aussi. Oui, je suis. Il tient des tresses pour des photoshoots. Donc voilà. Donc du coup, donc j'ai fait un bol. J'étais très fab en Hercule. Malheureusement, j'ai pas gagné. Pas gagné. Je suis arrivé en finale, mais franchement, j'ai eu que des bons retours, tout ça. Genre le dernier battle que j'ai fait, c'était pas. Je crois qu'on a fini. Il y avait eu sur une dizaine de jurys, je crois qu'il y avait eu 5 votes pour celui qui a gagné, et moi je crois que j'ai dû avoir 3-4 votes. Donc voilà. Donc du coup, autant de jurys que ça. Oui. Ah oui, non, les panels dans les balls, des fois, ils sont énormes. En fait, le truc, ça doit inclure toutes les houses. Ah oui, ok. Voilà, donc un de chaque house, etc. Donc voilà. Mais c'est pas grave, tu peux te consoler avec les coupes qui sont derrière toi, là. Oui, exactement. Mes petits trophées, voilà, qui sont ici. Et d'ailleurs, il y en a un que tu dois récupérer chez moi. Et toi, comment ça va? On m'a pété mon rétro. Génial. Non, j'ai vraiment de la malchance avec ma voiture depuis 2 ans. Mais écoute, on est là, on est un peu fatigué. On a eu une semaine très stressante la semaine dernière, puisque nous étions tous les jours sur le site de Ticket Monster. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Ouais, il faut en parler de Ticket Monster. Il faut en parler. C'est le sujet principal de ce podcast. Mais oui, ça m'a causé beaucoup de stress la semaine dernière et du coup, j'étais pas très bien. Mais parlons-en, Mohamed. Nous allons voir Beyoncé le 19 juin. On va voir Beyoncé le 19 juin, oui. Je vais éviter de réagir comme j'ai réagi quand j'ai eu ma place. Ça va faire comme on dit chez nous, ça va faire la hashma. Voilà. Oui, je te prends un nouveau mot. Première fois que je t'entends parler arabe. Ça va faire la honte. Oui, je suis. Bref. Mais. Non, on va voir Beyoncé le 19 juin. Voilà, j'ai réussi à avoir mon club O-Down. Voilà, donc je vais voir Beyoncé au plus proche. Regardez-moi ce mec, genre, il me dit, j'ai des catégories 1 pour toi et pour Aphrodite. Non, alors Pascal, non, laisse-moi parler. Wait a damn minute. Et je me dis, c'est bizarre, il a que 2 catégories 1, c'est bizarre. Ok, I guess. Et après, il m'appelle plus tard. Ouais, j'ai eu le temps de prendre ma place, puis après, je me suis dit, je vais prendre les vôtres. Même pas, il paye des clubs hold-down pour moi qui monte un podcast. Roll it back. Non, attends, on va faire un petit rewind de la situation. Donc, en fait, pour expliquer à nos auditeurs ce qui s'est vraiment passé. Explique déjà le fonctionnement de la prévente pour Beyoncé qui était un mess complet.
Donc, du coup, alors, techniquement, c'était pas MS parce que Sur le papier, c'est ça l'était pas. C'était bien sur le papier, ça organisé. l'était pas. Ça a juste merdé tout le Donc temps. en fait, Mais il y avait trois préventes. Tu oui, avais la prévente Beehive qui avait lieu le mardi 11, dédié aux personnes inscrites à la newsletter de Beyoncé, exactement. La prévente Mastercard qui avait lieu le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 12, dédié aux personnes qui avaient des Mastercards. qui là s'organisait avec Ticketmaster. Donc en fait, pour la prévente Beehive, pour la prévente Ticketmaster qui avait lieu le 13, il fallait donc s'inscrire sur le site de Beyoncé pour la prévente Beehive, s'inscrire sur le site de Ticketmaster pour recevoir un code qui nous permettait d'accéder à cette fameuse prévente et de Oui, pouvoir s'acheter des places avant tout le monde, avant la vente générale qui avait lieu le vendredi 14. exactement. Vu que je suis un fan de longue date, j'ai déjà été inscrit sur le site de Beyoncé il y a des millions d'années. 28 ans. Voilà, il y a 28. J'ai reçu mon code. Donc, on s'organise avec Léo. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qui prend les places et tout. Moi, comme je travaillais en fait le mardi à midi et que Monsieur Léo était en télétravail, donc lui Dis pas ça à avait mon le luxe. employeur. Mais oui, j'avais plus de temps que toi pour prendre Voilà, les donc places. Léo avait le temps de prendre ses places, etc. Et tout. Donc, on arrive le mardi 12, je lui envoie le mail avec le code, etc. Et tout. Et donc, je précise, je dis voilà, moi, je veux soit un club au down, soit un carré or, et au pire, KT1. Oui, Léo, lui, visait un carré or ou un KT1. D'accord? oui, parce Donc, que je suis pauvre. donc, Léo se connecte, file d'attente, etc. Tout ça. Le stress commence à monter, nanana. Donc, il attend, Sachant il que attend, du il coup, attend. pendant la file d'attente, t'as des gens sur Twitter qui ont révélé les prix parce qu'on n'était pas sûr, on avait entendu des rumeurs, Romain, et Exactement. les gens ont Voilà. donné les prix et on était là en mode girl, 600 balles le club Hodarn, ah, qu'est-ce Voilà, qui c'est se passe? ça. C'était il y a 3, c'était 380 € il y a 2 ans, ah! Voilà, donc bref. Donc, du coup, quand il arrive à accéder au site, impossible d'avoir des places. Non. Impossible d'avoir des Alors, places. c'est que c'était possible, mais tu sais ce qui a merdé déjà de une dans cette situation? Oui, Mon fucking iPhone. Genre, je suis désolé, Apple, faut qu'on me parle. Pourquoi, quand je copie un code 20 minutes avant de l'utiliser, mon iPhone oublie le code et je suis obligé de retourner dans le mail pour remettre le code dans Ticketmaster. Ensuite, Ticketmaster. Pourquoi est-ce que pour chaque date, il fallait rentrer le code? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas juste rentrer le code une fois et avoir accès à tous les billets c'est et être en ça. mode, vas-y, c'est bon, on choisit la date, on choisit Non, mais le... parce qu'attends, par rapport au code, c'est pas la seule dinguerie. Parce que le truc, en fait, c'était que si tu voulais prendre des packs VIP, tu n'avais pas Il n'y avait besoin du pas de code. code. Oui, bah oui. C'est-à-dire, en fait, tu avais juste besoin d'aller sur le site de Beyoncé, tu cliquais sur le lien qui t'envoyait sur la prévente, Ouais, et les et packs en fait, étaient tu n'avais pas besoin de accès. code. Donc, en fait, le système de dire Et, oui, il vous faut un code, frère, ça sert à rien. et tu n'en as C'est quoi jamais eu le. besoin parce que même pour la prévente de jeudi, tu n'en avais pas besoin non plus. Voilà, donc ça, déjà, Ticketmaster, il faut nous répondre, en fait, faut nous Non expliquer, mais en fait, le non, délire. non, mais Mohamed, on va dire, on va faire un truc tout simple. On va aussi appuyer ce que les gens disent sur Twitter. Élise Lucet, cache investigation, a besoin Ouais, de non, il est temps, là, voilà, il est il est temps, temps. Il faut il est faire temps, un épisode spécial il est Ticketmaster temps. parce que je crois qu'on se fait trop avoir. C'est pas Il est possible. temps. C'est les gens aussi. Parce que ce soit les Swifties, les Beehive, tout ce que tu veux, quand il y a eu des problèmes comme ça, tous les gens ils se plaignaient le jour J, mais Mhm. une fois qu'ils avaient leur place, il n'y avait plus personne. Donc Ticketmaster, ils s'en foutent en fait qu'ils se prennent un pressing le jour J, vu qu'après le lendemain, il y a tout le monde qui oublie. Tout le monde oublie. Les gars, Non, les gens. moi je vous dis, si vous avez eu une mauvaise expérience avec Ticketmaster, c'est tous les jours qu'il faut leur faire le pressing là. Tous les jours, tous les jours. Mais là, Et s'il y a moyen d'acheter des places de concert autre part que Ticketmaster, ne les achetez pas chez Ticketmaster. du coup, au final, on a réussi à avoir nos billets sur l'app. Non, 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 Tu attends. as réussi, ok. On réexplique parce que donc, du coup, Je suis pas sûr que ça intéresse donc, vraiment les gens, mais on vas-y. revient. Non, mais parce que il faut quand même dire les vraies vérités, on va dire. Léo est sur la vente, il arrive à avoir aucun billet parce que voilà, ça bug, il n'arrive pas à copier, si ça, et tout. Ouais, je sais pas gérer. Au bout de 2 heures, je dis bon, Léo, il reste encore deux préventes, c'est bon, on lâche l'affaire, J'étais pas on bien. lâche l'affaire. J'étais pas bien. Non, franchement, mardi, j'étais en PLS. Mardi, tu sais, vraiment, j'ai fait une fixette et j'étais en mode, j'ai pas mes places, j'ai pas mes places. Putain, j'ai pas mes places. Il y a des gens qui ont de la place, j'ai pas mes places, c'est pas possible. Non, 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 non. J'étais de mauvaise humeur, Mohamed. Oh, je me suis jamais vu comme ça. Bien sûr, me met dans des états, Donc du coup, donc on avait le somme tous les deux mardi. vraiment. Donc le lendemain, c'est la prévente Mastercard. Donc là, vu que moi aussi je travaille à midi, je dis à Léo, je dis, ben, let's go quoi. Il faut que tu ailles au front en fait, tu vois. Sauf qu'après, en fait, Vas-y, je veux voir ta réflexion. non mais je te jure, en fait, j'étais tellement frustré de la veille.
Putain, dans ma tête, je savais que j'aurais dû m'en occuper moi-même, blabla et tout. La race, Parce ouais, que je l'ai essayé. non, mais je te jure, en fait, j'avais tellement le seum de voir les gens sur Twitter. Ouais, j'ai ma place. Si, ça, nanani, nanana. Je Et dis, bon. en Non, bonne mais je te vierge, jure, non, en mais je bonne te vierge que jure, tu es, t'as dit, on n'est jamais mieux servi que par ça. soi-même. Vas-y, je le fais. Donc, toute la matinée, j'étais là, j'attends. Tu es au boulot. Comment tu vas faire? Quel moment je peux faire une Réfléchis. pause pipi Parce pour que là, parce que là, si, tata et tout, je dis, bon, c'est bon. Je dis, vas-y, tu gères. Tu as deux téléphones au boulot. Tu te connectes sur les deux téléphones, etc. et tout. Eh ben, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il a réussi. À midi, j'étais sur la file d'attente. J'étais 60 millième. En 10 minutes, je suis arrivé sur le site. En 5 minutes, j'ai eu mes places. En 5 minutes, j'ai eu ma place en club Down en 2 minutes. Et j'ai eu le temps de prendre les places pour Miss Aphrodite et Mister Léo. C'est vrai. Il a Voilà. géré. Et là, je suis Il venu, a je dis géré. voilà, J'étais voilà, vraiment voilà. étonné. Mais en plus, le pire, c'est que, attends, c'est trop bizarre parce que t'avais vraiment le même. Enfin, moi, non, je crois que j'étais 90 000. Toi, t'étais 60 000, moi, j'étais 90 000. Mais tu les as eu bien avant moi. Genre, j'ai mis Ah oui, non, longtemps à mais arriver. je suis venu en 2 secondes. Je suis venu en Mais deux c'est secondes. ouf. J'ai dit boum. J'ai dit, voilà. Donc, du coup, mercredi, on a eu nos places. On est venu, on a sauté dans tous les sens, etc. et tout. Moi, mes clients, c'est là en mode, mec, La celui-là, il va folie. suivre. Ouais. Là, Et après, ce qui est bien, c'est que mes clients me connaissent bien, donc du coup, ils étaient contents pour moi. oui. Non, et puis Voilà. même, enfin, c'est Beyoncé, au final, tout le monde est content. Tu vois, Voilà. c'est le Saint Graal. Mais après, moi, j'étais pas totalement satisfait parce que j'avais des 4-1, mais je voulais des carrés hors de base. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Troisième opportunité, let's go. Et là, c'est là où on a assisté au pire shenanigans de Ticketmaster possible et imaginable. Donc là, c'était la prévente artiste le jeudi. On s'était tous préinscrits sur un site avec notre email et machin. Et on avait reçu un email avec un lien personnalisé et un code. Et ben quand tu cliquais sur le lien, ça te mettait soit que tu devais cliquer sur un lien qu'on t'a fait envoyer, soit que ton URL était invalide. Non, alors, attends, parce que donc il y avait l'URL invalide et il y avait le pire du pire où là, tu vois que Ticketmaster en fait se joue de toi. Oui, They playing with us et te disait oui, cette vente est accessible uniquement aux c'est ce vrais que je te fans. dis. C'est ce que je dis. Cette Non vente mais est, est- est- non mais c'est la phrase. Non mais Cette c'est vente nimp. est accessible uniquement aux C'est vrais fans. nimp. Genre les gars, c'est quoi en fait vous avez en fait non mais je te jure en fait il y a quelqu'un chez Ticketmaster. Il est venu, il a dit voilà, il a dit moi en fait j'aime pas Beyoncé, j'aime pas les fans de Beyoncé là. C'est un Je Swiftie. vais venir, je vais me jouer d'eux. C'est un Voilà. Swiftie. C'est un Swiftie. They're everywhere. Ils sont dans les campagnes, ils sont sur les réseaux sociaux. Non mais je te jure c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Et donc là en fait il faut revenir en fait sur l'incompétence de Ticketmaster parce que Girl. là c'est bon, on Comment met Beyoncé de t'organises? côté. Comment t'as fait déjà deux ventes qui ont Non mais foiré c'est un pas ça. moment ou un Regarde, autre? Et comment Non Léo, regarde Léo, vraiment écoute ce que j'ai à dire. je fais que ça? Ticketmaster. Après, les gens sur les commentaires, ils vont venir, ils vont dire oui, Momo, il faut que tu laisses parler Attends. Léo. Vas-y. Non, non, Bah, mais vas-y, dis écoute, ce que t'allais vas-y. dire. Donc, non, alors, il faut quand même comprendre que Sachez. il faut sachez que Ticketmaster, c'est les leaders mondiaux sur la vente de billets. Et c'est limite, en fait, enfin, ils ont le monopole. Ils Oui. ont le monopole. Donc, enfin, 90% des ventes de tickets dans le monde, je crois, enfin, je balance les chiffres comme ça, mais c'est vraiment la globalité, se fait sur Ticketmaster. Mais c'est pas un phénomène qui est depuis toujours. Enfin, c'est Non, non, c'est vrai. globalement Là, c'est vraiment depuis les 10 dernières années, je les pense. C'est dernières vraiment là, années, ouais. c'est parce qu'avant, enfin, moi, je me rappelle, j'achetais des places de concert sur la Fnac, par exemple. Ouais. Tu vois, là maintenant, tu T'allais n'achètes plus même à sur la la Fnac. Fnac, t'allais à la Fnac. Tu allais même à la Fnac. Je me rappelle en 2006 quand j'ai acheté ma place pour Beyoncé, pour le Beyoncé Experience. Bref, Moi, en 2006, je cherchais à avoir des places pour Laurie, mais oui, pas la même chose. on avait pas les mêmes, On n'avait pas les on mêmes avait pas les rêves. mêmes goûts à l'époque. Et ça Anyway. sortait pas de mon compte à l'époque aussi. Non, mais donc, du coup, donc, c'est les leaders. Donc, je te dis, ben, en fait, genre, avec eux, ça peut pas merder parce qu'ils ont une expertise. Ça fait des années qu'ils font ça, etc. Donc, ils savent, tu vois. Ça, c'est sur le papier, hein. Et à chaque fois qu'il y a des ventes de billets pour de gros artistes, que ce soit Taylor Swift, Beyoncé, etc., ça merde tout le temps. Au moment de la vente des billets pour le Renaissance Tour, il y a eu un député américain, il est venu, il a dit, Ticketmaster, en fait, là, il va y avoir la vente de Beyoncé, là. Mhm. Il a dit, moi, je suis un beehive, j'ai envie d'y aller. Il a dit, je vais vous regarder, en fait. Si ça se passe mal, il va y avoir des retombées. Mais le pire, Ça s'est bien passé.
Il n'y a pas eu de problème de code, il n'y a pas eu de problème de crash, blablabla et tout. Le pire avec Ticketmaster, c'est quand même leur bail de dynamic prices dans les endroits où c'est pas régulé. Les prix, Alors, non, alors ça, c'est en Amérique, ça. ouais, aux États-Unis, en C'est en gros, Amérique. les prix sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. C'est ça. C'est ça. Mais c'est. Genre, le capitalisme Ah oui, non, mais là-bas, is oui, le alive and capital. well. Ah oui, non, non, mais grave, grave. Mais c'est vraiment, ça, c'est un truc, je crois qu'il y a que aux États-Unis, hein. Je sais pas, ouais. Mais en tout cas, il y a des endroits, donc nous, on s'en plaint parce que ça plante, parce que c'est de la merde, parce que c'est mal organisé, mais eux, faut quand même se dire Ah oui, non, qu'ils mais alors, c'est ont. pire. C'est pire Alors, parce que. et si, t'as aussi, en France, il faut quand même un truc, ils essaient aussi de te vendre les tickets Platinum, tickets Master Platinum, genre ils les mettent bien en haut de la liste des dates pour que les gens totalement inexpérimentés aillent sélectionner ça. Et en vrai, c'est pareil, c'est le même principe, c'est genre des places réservées, mais qui sont genre à 500 balles, alors que la catégorie, elle vaut 160 en Ah, non, mais c'est normal. ça. Non, mais ça aussi, il faut investiguer sur les trucs Platinum Non, parce que. mais je te dis, Élise Lucet, genre, je fais un pressing dans Frère. ce podcast, repartagez ce podcast, s'il vous plaît. Dites à Élise Lucet, Elise, va taper à la porte de, on te fait à la porte de Ticketmaster. Moi, je te dis, le jour où ils font un cache investigation sur Ticketmaster, record d'audience. France 2, vous n'êtes pas prêts. I will make sure. Quand bien même, je sais pas comment tu as fait pour choper le lien que tu as chopé, parce que c'est grâce au lien que tu as partagé à je sais plus qui sur Twitter que j'ai réussi à avoir mes places en carré or. Oui. Et je Bah, sais en pas où fait, est-ce que tu as chopé ça. Alors, attends, parce que où est-ce que je l'ai chopé? Bah, en fait, en cherchant sur Twitter. En cherchant sur Twitter, c'est des gens qui ont partagé le lien. Et après, Ticketmaster eux-mêmes ont repartagé, ont repartagé le lien. Insupportable. Genre, comment c'est les fans qui font le travail? Genre, au bout d'un moment, faut arrêter. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Je te Baissez les jure. prix. Baissez les prix. Parce que parlons-en des prix de cette tournée. Gisèle, Ticketmaster, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les clubs Renaissance, les clubs Hoedown sont passés de 400 balles à Marseille à 600 balles à Paris? Je sais que c'était plus cher à Ben, Paris il y a 2 ans. après, ça, moi, je suis pas étonné parce que depuis le Covid, en fait, les prix des concerts se sont envolés. En fait, se sont envolés. Même des artistes qui font pas des stades, etc. et tout. Quand tu regardes les places, tu te En dis, vrai, ouais. c'est Tu, c'est- c'est abusé. tu veux C'est abusé. savoir combien j'ai payé pour les Jonas Brothers en catégorie 3 Vas-y, à fais-nous rêver. Lyon? À Fais-nous Lyon. rêver. Jonas Brothers, Lyon, catégorie 3, 90 balles. Ouais, non, non, ça m'étonne Énorme. pas. Ça m'étonne pas. Je crois que même les Et tu vois, catégories genre, 3 au Stade de France étaient moins chères que ça. catégorie 3, oui, non, mais c'est ça, je crois que c'était 82 ouais, c'est balles. 80 euros, ouais, c'est ça. Donc, Ouais. non, ça m'étonne pas. Moi, je me rappelle le dernier concert de Beyoncé que j'ai vraiment payé en dessous de 100 euros. C'était un carré or au Stade de France en 2014 pour le On the Run Tour. Ils avaient fait 2 dates exceptionnelles en Europe, c'était qu'à Paris. Hein. Et j'avais payé ça 80 euros. Mais attends, mais Le carré or au Stade de est-ce que France. On the Run, c'était pas tout le temps en dessous des prix de Beyoncé de base ou... Non, 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 Ok. non. Non, c'était normal, quoi. Et après, je me rappelle, ça avait augmenté pour le Formation Tour, parce que le Formation Tour, j'avais pris carré hors place assise, mais j'avais payé 110 euros. Non, 105. Ça reste, ça reste très honorable en vrai. 105. Et pour le On the Run Tour 2, que j'ai vu à Nice, j'ai été obligé de prendre un KT1, parce qu'en fait, ben, j'ai payé le même prix. Là, cinq. le carré or en place assise était à 170 euros. Donc après, en Ouais, fait, je donc suis en venu, fait, je dis ça bon, augmente. j'ai à un moment donné, j'ai Beyoncé, je t'aime bien. Sauf qu'après, il y a eu le Renaissance Tour et du coup, ben là, je suis venu, je dis bon, Non, mais bon, allez, enfin, on jette notre argent par la ouais, mais fenêtre. pourquoi tu fais genre, même on sait que toi, tu es sous emprise, moi, je commence à être sous emprise, genre, bon, non, mais on sait, tu vois, genre, arrêtons de faire genre, on peut dire qu'on va la quitter, la dame, on la Alors non, quittera pas. moi personnellement, enfin, personnellement, je vais pas la quitter. Maintenant, moi, voilà, là, pour cette tournée, je me suis fait mon kiff pour le club Down. Voilà, je suis venu, je l'ai acheté 600 euros. Mais c'est la dernière fois que je le fais. C'est la dernière fois que je le fais parce que On en reparle dans 2 ans. On en reparle dans 2 ans, mais vraiment. non, non, honnêtement, regarde. Regarde. Pour le Renaissance Tour, j'ai pris un carré or pelouse. Mhm. J'étais là, je dis, ouais, tu vas venir, tu vas être devant la scène, tu vas kiffer, nana et tout. Écoute-moi, je suis arrivé au Stade de France à midi et demi. On est rentré à 4h45, à 16h45 l'après-midi. De 16h45, on a attendu jusqu'à 20 heures. 20h45 Mhm. debout. Quand je te dis que j'étais tendu comme un string tout le long, de midi et demi jusqu'à 20h45, et j'étais tendu comme un string parce que je déteste patienter. J'avais envie de tuer tout le monde, mais pour rien.
Donc non, non, non. Là, Bah, tu vois, par exemple, mais faut prendre des places de riches, genre, tu non, arrives mais quand tu veux. là, par exemple, tu sais que je sais qu'en club au down, T'arrives quand tu veux. j'arrive quand je veux. J'arrive quand je veux. Dans tous les cas, je serai proche, je serai dans la foule, il va y avoir une bonne ambiance, etc. Bah, en Donc tout c'est cas, à Marseille, nous, on a été cons, on a attendu pour le Club Renaissance il y a 2 ans, on a attendu genre toute la journée, je sais pas pourquoi, vraiment, on était stupide. Mais en vrai, les gens qui sont arrivés à 18h, 19h, ils étaient pas loin de nous c'est ça. et ils étaient tranquilles, quoi. Donc, tu vois, moi, par exemple, pour le Formation Tour, j'avais pris une place assise en carré or. Mhm. Je suis arrivé à 20h55. Ma place, elle était là, elle m'attendait. 5 minutes après, le concert a commencé. Ça, c'est luxe. Et tu vois, En vrai, c'est ce que je peux faire cette année, hein. C'est ce que donc je peux faire avec voilà. mes carrières. Donc voilà. Donc là, en fait, je vais pas me casser la tête. Je vais arriver, ben, ouais, allez, on va dire vers 19h, histoire qu'il y ait un peu d'ambiance, ambiance chauffe entre nous, etc., tout ça. Mais pour les prochaines tournées, ça sera assis. Ça sera assis. De toute façon, Ça sera là, assis. pour les prochaines tournées, tu auras passé l'âge d'être debout. Oui, Les voilà. gens qui supporteront Voilà. pas, Sinon, déjà voilà. là, j'aimerais Les bien gens voir. seront trop jeunes dans la foule. Je vais pas, voilà. Bon, bref. Déjà, j'aimerais bien voir ton état. Genre, on va sortir du stade, je vais te regarder, je vais faire ça va? Les genoux, tu sais, machin. Parce que j'ai déjà passé une soirée avec toi en boîte où tu m'as fait des échauffements. Mes genoux vont morfler. Oui, Non, non, mais clairement. ma belle, je me souviens de quand on allait en boîte cet été et que, genre, littéralement, on est sorti, on était devant la boîte en train d'attendre notre Uber et que t'es en train de faire des échauffements de tes genoux parce que t'avais mal. Ben oui, parce que j'ai des tendinites sur les genoux. Voilà. Oh, t'as toujours un peu de travers, frère. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais du coup, attends, ça fait combien de tournées de Beyoncé là? Tu les as toutes faites? Alors non, malheureusement, j'ai pas toutes fait les tournées. Alors j'ai fait le Beyoncé Experience en Donne les années, ma 2007. belle. Voilà. En 2007. J'ai fait, en fait, en 2011, c'était la tête d'affiche du Glastonbury Festival en Ouh, Angleterre. Et en franchement. fait, elle a fait 3 dates exceptionnelles en France pour genre s'entraîner. Donc j'ai fait la Tour de date de chauffe. Nice. Non, mais franchement, il était trop bien ce concert. J'ai grave aimé. Donc j'ai fait la date de Nice. C'était en 2011. Mhm. Alors, entre-temps, il y a eu le IM Tour. Et en fait, le IM Tour, il est passé qu'à Paris. Moi, je suis venu, je me suis dit, non, c'est bon, c'est pas grave, tu l'as déjà vu, là, là, et tout. Girl, je suis venu, j'ai pleuré quand j'ai raté. En fait, quand j'avais vu le DVD du truc, j'ai dit, j'ai raté cette tournée-là. J'ai dit, non, j'ai dit, non, je ne raterai T'as plus raté de tournée de Radio ma en vie, en fait. live? Ça, son pire cheat, mais bon, bref, ça, on Bref, s'attardera pas dessus. Donc, du coup, expérience de ta vie. après, donc, je l'ai vu en 2011. Après, pour le Mrs. Carter Show, I was a broke ass bitch. Donc, j'ai pas pu l'avoir. Et là, en fait, je me suis dit, bon, écoute, j'y vais en tant que fan, sachant que le Mrs. Carter Show est l'une de ses meilleures tournées. Oui, c'est ça, c'est quand même une qui a eu beaucoup Voilà. d'impact et c'était juste avant qu'elle drop l'album Beyoncé L'album Get surprise, en fait, Title. voilà. Ouais. Donc, j'ai dit, en fait, j'ai dit non. J'ai dit, on ne peut plus accepter ce genre de comportement. Tu es un fan, tu ne rateras plus jamais l'une de ces tournées. Coûte que coûte. Voilà. Donc, du coup, boom, Formation, non, Underrun, les 2 dates exceptionnelles à Paris, bam, 2014. Formation Tour, 2016. 2018, Underrun Tour 2, Renaissance, les 2 dates en France, Paris, Marseille. Parce que déjà, en fait, tu reviens à Marseille, j'étais obligé de la faire. J'étais obligé de la Oui. faire. Ah non, parce que Et oui, Chloé le Carter. Beyoncé Experience, tu l'avais fait à Marseille. C'était à Marseille, oui. Et en 2007, elle a dit, ouais, voilà, Marseille, c'était trop bien, nanana, je vous promets de revenir. Elle Menteuse. est, non, non, ben, 16 ans plus non, tard. non, elle est revenue 17 ans plus tard. Ouais, Tu sais 17 que ans plus tard. Elle a littéralement, tenu sa promesse. Elle tout a à tenu l'heure, sa promesse. je suis tombé sur une vidéo d'elle qui disait, genre en mode, ah, j'adore le Brésil, je t'ai jamais vu avant, maintenant je vais faire en sorte de venir au Brésil pour toutes mes tournées. Et les Girl, fans, ils étaient là en mode, elle est pas venue pour le Formation, elle est pas venue pour Renaissance, elle vient pas pour Cowboy Carter. girl, Elle est venue faire girl. une apparition surprise pour Renaissance. Dans un Bref, fan-made. c'est ça. La honte, meuf. Viens faire ton concert. Ah Girl. là là. Et du coup, non, voilà, donc ça a fait. Alors, j'ai vu un, 2, Bah, t'es pas loin des 10 fois quand 3, même, non? 4. Mais là, ça va faire. Je vais l'avoir pour la 8e fois. Est-ce que Voilà. c'est comme, tu sais, au tacos où genre t'as une carte avec 10 Non, et la non. 10e est offerte? T'as tes 8 tampons là bientôt. Pour la tournée farewell peut-être, elle va te l'offrir. Peut-être, oui, peut-être. On y croit. Je sais pas, on verra bien. En vrai, c'était quoi ton tout premier concert à toi? Mon tout premier concert, c'était en 2004. Ok. C'était Usher pour le Trust Tour.
Il avait sorti son Genre tout album, premier, tout premier, tout premier. Genre le vraiment, vrai, t'en ouais, avais vraiment le jamais tout fait premier. avant. Ouais, j'en ai jamais fait avant. Ok. J'avais 16 ans, Oh, J'avais, ok. j'avais 16 ans. J'avais réussi à avoir les places au dernier moment avec un pote de l'époque. Et du coup, ben, on y allait parce que c'était au Dôme de Marseille. C'était pas loin de chez moi. Non, on a juste pris le métro et let's go. Et franchement, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé parce qu'en fait, en plus, on était devant. Il est venu, il a chanté You Got It Bad devant moi. Ok. You Got Il It était, Bad. il était beau ou pas? Ah oui, Genre, non, ah oui, non, non, oui, non, non. C'était, putain. là, il était à son prime, là. Là, il était à son prime. Ah, mais il est toujours beau, mais à Ouais, mais l'époque. le Usher 2004, c'est pas la même chose que le Usher de maintenant. Oui, Tu vois, oui, oui, c'est vrai. là, il était là. Et en première partie de ce concert, il y avait Ah, my girl! ta favorite, il y avait Je- Jojo. Oh my God. Donc, C'est l'époque, hein. j'ai vu Jojo avant Léo. C'est vrai. C'est vrai parce que la première fois que j'ai vu Jojo, c'était en 2016. C'était là, il était à son prime. Là, il était à son prime. Ah, c'était ses plus gros succès. En plus de ça, moi, je me rappelle, enfin, quand elle est arrivée sur scène, on connaissait Personne, pas. oui, personne Personne connaissait. connaissait. Par contre, personne connaissait, mais elle est venue. Quand je te dis, t'as tout Marseille qui était à fond derrière elle. Il y avait tout Marseille qui était à fond derrière elle. Ah oui, Elle est venue avec trois danseurs. Quand je te dis, elle a fait le show, elle a fait le show. mais en fait, elle en Genre, parle. elle rigolait pas, hein. Genre, elle avait 13, 14 ans, un truc comme ça, je Oui, crois, oui. Mais à l'époque. tu sais elle dédie un passage sur la tournée Confessions dans son livre où genre vraiment son label l'a envoyé en Europe en mode, vas-y meuf, va faire ton nom. Et les gens la connaissaient pas. Elle s'est pris, genre, elle s'est fait huer sur plein de dates et tout machin. Et en vrai, après, ça a commencé à prendre et c'est là que justement, elle a commencé à se faire un peu Ouais, faire elle se fait voir un peu quoi. connaître. Et Ouais, après, ouais. en fait, ben, du coup, quand il y a eu Live, Get Out qui est sorti, Toi, tu genre, savais qui c'était? ben, en fait, non, moi, au début, j'étais là, je dis, putain, mais j'ai déjà entendu cette musique quelque part et tout. Et d'un coup, je dis, mais c'est elle qui est en première C'est partie. elle, c'est elle, C'est elle, c'est c'est elle. elle. 21 ans après que tu l'aies vue, je vais la revoir cet été à Londres. En même temps que Kesha, et en même temps que Ciara, et en même temps que Jade. Oh, wow. Dayton. Là, pour le coup, tu vas voir Ciara avant moi. Ben, Est-ce que Ciara est elle passée a en jamais France même? fait, Oui, elle c'est a ce que je jamais veux fait de dire. tournée. Elle a jamais fait de tournée. Après, en vrai, est-ce que Ciara a eu du succès vraiment en France? Genre, je sais que j'ai déjà entendu Goodies et One Two Step, mais après, en dehors de ça, like. Non, ces deux premiers albums ont eu du succès en France, mais elle a jamais fait de tournée mondiale. Elle a jamais fait de tournée mondiale. Elle a fait Good enfin, luck, ouais, elle a fait des good luck tournées booking that stage you speak of. comme Rihanna le dirait. Mais Exactement. non, non, elle a fait des tournées aux États-Unis, mais elle a jamais fait de world tour. Ok. Voilà. Mais Finalement, du coup, toi, ton premier concert? mon premier concert, c'était aussi en 2004. Alors, je n'avais pas le même âge que toi et du coup, pas les mêmes goûts musicaux. En effet. Très évolué et je pense que tu sauras qui est mon premier concert, si tu me connais un minimum. En 2004? 2004. C'était un dimanche après-midi. Oula. C'était genre à 15h. Un artiste français? L'artiste française de l'époque. Laurie? Yep. Yep, yep, yep. Mon premier concert, c'était Putain, genre la Laurie. meuf, elle est venue, elle a dit, je vais venir à l'heure du goûter. Mais oui, mais non, mais tu sais qu'elle faisait deux représentations dans la journée, la meuf. Je crois qu'elle avait un concert à 15h et un concert à 20h. Je meurs. Elle faisait genre une Je meurs. matinée. Je meurs. Genre, son équipe, ils ont vraiment dit, bon, tu as que des gosses, ma belle. Tu vas Mais pas oui, mais performer à c'était ça. 22 heures. C'était vraiment, je suis désolé, la démographie, c'était, les seuls vieux qui étaient là, c'était des parents. Oui. Et, et la démographie, c'était vraiment genre, yeah, j'ai certainement croisé des camarades d'école. Et d'ailleurs, je me souviens, je pense que j'ai encore beaucoup de problèmes avec ma mère par rapport à ça. C'était placement libre. Ouais. Tout le monde payait sa place, même prix, il n'y avait pas de catégorie, de fait de hold down, machin, hein, non, placement libre. Et genre, on arrive, et là, moi, je vois la scène, et je suis là en mode, on va se mettre devant, premier rang. Elle m'a fait, tu penses que je vais rester debout pendant 2 heures? Allez, viens, on va dans les gradins. Sauf que les gradins, tous ceux qui sont déjà allés à la Altony Garnier à Lyon savent que les gradins, ils sont à l'autre bout de la terre. Moi, j'étais Non, mais là en alors, mode, non, mais alors, le Hall Tony Garnier, vas-y, fini, et je ah te non, parlerai de mon mais, expérience au Hall Tony Garnier parce que c'est grosse arnaque, ce truc. ah, mais c'est la plus grosse arnaque Vas-y. qui ait jamais existé. C'est en gros, les gradins sont super éloignés de la scène. Et du coup, moi, genre, on se pose dans les gradins, je me dis, bon, ça va, je vois la scène tranquille. Et je vois une meuf, une gamine à côté de moi qui a genre des jumelles. Je me dis, mais elle a quoi, elle, frère? Bah, je t'assure que quand Laurie, elle est arrivée sur scène, j'avais compris pourquoi elle avait des jumelles, hein, parce que un grain de riz, elle descend, elle chante sur la scène. Et genre, elle fait comme si elle descendait d'un hélicoptère, elle est genre accrochée à une échelle. Et moi, j'étais là en mode, ah, c'est Mais Laurie, qui trop est-ce? Où trop. est-elle? C'est quoi? Est-ce qu'il a blonde là avec des fausses locks? Ah oui, d'accord. Donc grosse arnaque, l'Altony Garnier Oui. vraiment. Et le pire, c'est que je retourne voir Laurie à l'Altony Garnier en 2026. Ben, écoute, j'espère qu'ils ont changé les gradins parce que Non, ils n'auront jamais changé. non, mais c'est, moi, en C'est fait, une honte.
J'ai vu Bruno Mars, je crois que c'était en 2016. Ouais, c'était en 2016. En fait, il avait sorti l'album 24K, 24K, 24K. Ma meilleure amie, en fait, elle était super fan de Bruno Mars. Et elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, j'ai trop envie de voir un concert et tout. Je lui dis, ma belle, t'inquiète, la prochaine tournée, on y va. Parce qu'en fait, il était déjà passé à Marseille pour son deuxième album. Et en fait, le concert était sold out en 2 minutes. Donc, du coup, on n'a pas pu aller le voir. L'album est annoncé et ils disent, voilà, si vous voulez accéder aux pré-ventes, blablabla, il faut que vous achetez l'album. Vous recevrez ça et vous recevrez un code pour accéder à la prévente, blablabla. Donc, du coup, ben, j'achète l'album, je lui offre l'album et j'ai accès à la prévente pour le concert. Je voulais aller à Montpellier, sauf qu'en fait, la date de Montpellier, elle ne pouvait pas venir. Donc, du coup, ben, j'ai dit, ben, let's go to Lyon, vu que c'était la seule date où on pouvait y aller, la Altony Garnier. Donc, tu vois le plan. Ah, ils te Je vais vous mentent faire sur le le truc. plan. Ils te Donc, mentent ça, c'est le stage. Et ils te mettent les gradins comme ça. juste à côté. Voilà, juste à Alors côté. qu'ils ne l'étaient pas du tout. Et le truc, en fait, c'est que tu pouvais pas choisir tes places. Donc, moi, j'ai pris des places, soi-disant, carré or, pour être plus proche. Donc, j'arrive à avoir 2 places bien placées. Ma pote qui me demande, ouais, les places, c'est où là, là et tout. Je dis, t'inquiète, on va être proche et tout, on va bien le voir là, là et tout. Girl, Mais, girl, quand je suis arrivé, quand je te dis que j'avais envie de mettre le feu à la salle, j'ai eu envie de mettre le feu à la salle. Parce que le souci, en plus de ça, c'est que tu avais 2 mini-écrans qui étaient comme ça, mais petits, mais vraiment petits. Genre, oui. c'est genre, en fait, pareil, tu avais besoin de jumelles pour le voir. Mais oui, oui. Quand je te dis que C'est trop mal foutu. quand je te dis que j'étais frustré tout le concert, j'étais frustré tout le concert. J'ai dit, mais en fait, il faut arrêter de faire des concerts ici. C'est une arnaque. Ils doivent leur vendre un faux plan. C'est pas possible autrement. Parce qu'à quel moment tu vas vendre des carrières qui sont à genre littéralement 100 mètres de la scène? Je sais J'ai pas pas. compris. Et honnêtement, je voulais rebondir sur ça. Oui, il faut qu'ils arrêtent de faire des concerts là-bas. Donc, ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'à Lyon, ils ont construit la LDLC Arena, qui est du coup un peu plus excentrée, et qui est par contre une vraie salle de concert, tu vois, qui est bien foutue. Mais par contre, les concerts là-bas, c'est genre, bah, c'est là où j'étais voir les Jonas Brothers, et c'est minimum 90 balles la place à moins cher. Parce que je pense qu'ils essaient de rembourser la salle ou je sais pas quoi. Mais girl, Il y a combien de places? entre 6 000 et 16 000 personnes. Ouais, c'est un peu comme le Bercy, En Bercy vrai, c'est foutu comme ou Bercy. l'Arena à Montpellier. Ouais. C'est foutu comme Bercy. Du coup, tu vois, si t'as des places sur le côté, tu es vraiment sur le côté. Thank God, Ouais, oui, c'est une vraie salle de concert, quoi. ils ont appris de leurs erreurs. Dieu merci. Mais en vrai, catégorie 3, j'étais bien. Ils venaient au bout de la scène, je les ai vus de très près, hein, les Jonas Ouais. Brothers. Mais du coup, combien de concerts tu as vu dans ta vie? Bah alors, j'ai vu Laurie, je t'explique, j'ai vu Laurie quand j'avais 7 ans, j'ai pas fait de concert après, avant mes 20 ans. Parce que du coup, j'ai fait Laurie en 2004, après j'ai vu Jojo en 2016, Ariana Grande en 2017, pour le Dangerous Woman Tour, Britney Spears, avec en première partie L- Laquelle de tournée? Piece of Me Tour. Ah non, 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 dommage. non, 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 bah, parce que non, parce la que tournée qu'elle voulait pas faire. non, je l'ai vu aussi, Britney Spears. T'as vu quelle Mais tournée? du coup, c'était la tournée Femme Fatale Tour. Est-ce que t'as vu avec Joe Jonas en première partie? Avec Joe Jonas. Il était, écoute-moi, Oui, c'est l'époque de franchement, son album solo, il était trop beau. j'ai pas écouté les musiques, hein, ça, à ce moment-là. J'ai pas écouté les musiques. Mes oreilles étaient fermées. Par contre, les yeux étaient grands, ouverts. Je me rappelle, j'étais avec mon ex. J'arrêtais pas de dire qu'il était beau. Mon ex était en train de péter un peu. On embrasse son ex s'il nous écoute. Voilà. Euh, Mais non, franchement, le Femme Fatale Tour, ah, c'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Ça a été comme toutes les tournées de Beyoncé. Oula, de Britney. faut que je passe à autre chose. Ça a été Tu comme vois, toutes en les. l'emprise, toujours. C'est ça. En fait, ça a été comme toutes les tournées de Britney Spears après qu'elle s'est rasée. C'est-à-dire, en fait, ils ont tout misé sur les danseurs et le show, Ouais. en fait. Bah, nous, Parce c'était ça, hein. que, en fait, le truc, c'était qu'elle était inexistante. Je me rappelle, en fait, je crois que 70% du concert, je regardais plus les danseurs qu'elle. Bah, Parce que à mon époque, j'étais danseur, j'étais là, ouh là là, les choréos, oh, mon Dieu, c'était trop beau et tout ça. Donc, mais par contre, le public, écoute-moi, le public, les fans de Britney Spears, si vous passez par là, vous êtes les meilleurs. mais oui, Les meilleurs dans le sens où, en fait, regarde, je t'explique. À la fin des 2 premières parties, il y a eu 30 minutes entre les premières parties et le concert. Et en fait, il y a eu un compte à rebours qui mhm. s'est mis à ce moment-là. Donc, tu voyais, en fait, donc là, le compte à rebours baisse, nanana, tout ça. On arrive à 5 minutes. Là, tu sens que la hype commence à monter, etc. et tout. Et puis là, d'un coup, donc, il y a tout le monde qui est là. 10, 9, 8. Le décompte et tout. 3, 2, 1. Et au moment où ça fait 0, tu entends It's Britney, bitch. Je n'ai jamais entendu un public gueuler comme ça. Mais quand je te dis, j'ai eu peur. Mais ils sont J'ai exceptionnels. eu peur. Oui, J'ai eu oui, peur. non, mais Limite, la salle était en train de trembler.
En fait, je pense Elle que avait cet effet sur les gens, hein. non, mais je pense que en fait le concert aurait pu s'arrêter là en fait. Genre à It's Britney Beach, on éteint Et les lumières, ça y est, c'est fini. tu sais que Et genre moi, les gens auraient été contents. tu sais que moi, du coup, en 2018, quand je l'ai vue, c'était l'époque où elle avait un moment juste avant Piece of Me, où genre ça fait tin, 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 tin. Et après, genre, il y a une pause, elle fait It's Britney, bitch. Et en fait, les gens s'amusaient à gueuler Who is it? Et après, du coup, ça faisait qu'elle répondait It's Ouais, Britney, It's Britney Beach. bitch. Ah ouais, non mais c'était enfin Et moi, juste ce moment-là, c'était un truc de dingue. j'ai une vidéo de moi qui est en mode Who is it? Avec ma voix qui craque. Et après, elle est en mode Britney, bitch. Tu le mettras dans le montage. Oui, non. Non, Si. grave pas. Je m'affiche pas comme ça. Je m'affiche suffisamment dans ce podcast, il y a pas moyen. Mais par contre, Pitbull en première partie, incroyable. C'était quelque chose, il paraît. Ah, moi j'étais là en mode Timber, vas-y, let's go. C'est la, c'est le plus proche que je puisse avoir d'un concert de Kesha. De I'm gonna quelque take it. Et après, non, après, ouais, j'ai vu bah, Beyoncé en 2023. Je sais pas si j'ai pas fait énormément de concerts entre genre en 2019, 2018. Mais j'ai vraiment fini sur mon meilleur concert quand même restera, je pense, le Renaissance World Tour 2023. Ah, c'est vrai que le Renaissance, c'est quelque chose. Là, j'attends de Rien, voir rien que pour ce qu'il va faire pour l'expérience Kobe d'être, Carter. rien que pour l'expérience d'être dans le club Renaissance, d'avoir Beyoncé genre à 2 mètres de moi en diagonale. Et puis même, genre, les gens étaient fous. Enfin, c'était quand elle est arrivée qu'elle a fait Marseille, I love you. Genre, on a tous crié. Jamais crié comme ça à un concert. Bref. Ah là là. Mais c'est quoi, toi, ton Mais meilleur concert? alors, mon meilleur concert, Alors, attendez, alors, ça peut prendre longtemps parce que je lui ai déjà demandé c'est quoi son album préféré de Beyoncé et ouais. il a pris 1 heure et demie pour me répondre. D'ailleurs, si vous voulez voir mon classement qui apparemment fait très polémique des meilleurs albums de Beyoncé, vous allez sur TikTok, j'ai fait Sur un ses, TikTok sur ça. sur ses 2000 vues, il fait polémique. Allez Voilà, aider c'est ça. Papy sur Twitter. Allez aider Père Castor, s'il vous plaît. Alors, mon meilleur concert, alors honnêtement, bon, je dirais Beyoncé parce que voilà, je suis fan, etc. Tout ça. Mais honnêtement, franchement, il y a quelques artistes qui m'ont gag ces 2 dernières années. Et genre vraiment, genre le concert, il est resté là. Il y en a une, Tu je vois, sais qui c'est. il est là. Vas-y, c'est qui? Janelle Monáe. Eh ben non. Ah ouais? Ouais, alors j'ai apprécié son Non, t'étais concert. content, hein, Franchement, ah non, j'ai vraiment kiffé le concert. Mais genre, enfin, si je dois faire une liste, genre, il est pas dans mon top 3. putain. Ok. Il est pas dans mon top 3. Bah alors, c'est qui? Par contre, le concert d'Harry Lennox en 2023. Harry Lennox, Je pour vous connais. faire très rapidement, c'est une artiste R&B soul. Elle avait sorti un nouvel album en 2023 et elle est venue, elle a fait une petite tournée en Europe. Et donc bon, moi, je connaissais les deux albums par cœur. Euh, et donc, c'était au Bataclan pendant 1h30. Pendant 1h30, 1h30, elle a chanté en live. Elle a chanté, mais magnifiquement bien. Les choristes, mon Dieu. Les choristes, à chaque fois qu'ils chantaient, on était en train de gag. Elle a fait. C'était un show, c'était juste, voilà, c'était. En fait, je viens, j'ai mes choristes, j'ai mon petit orchestre, j'ai ma voix, et je fais le show avec mon charisme et ma voix. Voilà. Et quand je Ah, te. Parce qu'en fait, le truc. En fait, ce genre d'ambiance, c'est bien en vrai, hein. en fait, ce concert-là, je m'attendais pas. Tu vois, je me suis pas fait d'attente, en fait. Oui. Tu y allais en mode. Voilà, je vais voir, je sais que je vais J'imagine que c'était pas kiffer. non plus très cher aussi. Genre, t'étais Voilà, pas. non, c'est 30 euros la place, tu vois. Donc, voilà, c'est pas Beyoncé. Mais franchement, genre à la fin, j'ai dit, mais je veux y retourner, je veux la revoir en concert. Genre, et j'ai pensé à ça pendant des mois. Ok. Genre vraiment, si tu me demandes l'un de mes meilleurs moments en 2023, c'était ce concert. Et le concert aussi sur lequel j'ai gag, c'était The Weeknd. Ah waouh, c'est pas du tout les. Parce que je sais que tu Ah t'avais. oui, Mais ah je. oui, non. Non, Ok. mais vrai, ben, en fait, pareil. Je suis allé Attends. sans attente. Alors, The Weeknd, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je suis pas super fan, mais il y a énormément de musique que j'aime bien de lui. Surtout ses musiques quand il est un peu quand il est un peu en mode R&B, etc. Tout ça. Donc, j'y suis allé. C'est des Euh, Comment? ce qu'ils faisaient au début, Non, mais majoritairement. même maintenant, des fois, il fait quelques sur ses albums, il fait quelques sons R&B, tout ça. Mais du coup, donc, j'y suis allé en connaissant, allez, on va dire, je crois que je connaissais ouais, 70% de la setlist. Et en fait, à un moment, pour ceux qui connaissent The Weeknd, il y a ce titre Less Than Zero sur l'album Down FM. Il a fait donc Less Than Zero et Blinding Light à la suite. Eh bien, écoute-moi, je n'ai jamais autant sauté de ma vie dans un concert. Genre vraiment, là,
ce moment-là, il est resté rent-free in my mind. Pour te dire, genre, je crois que j'ai la vidéo où je filmais, où en fait, à un moment, genre, je vois la vidéo, elle part dans tous les sens. Parce que, genre, franchement, The Weeknd, voilà. En vrai, tu sais quoi, c'est les meilleures vidéos, ça, parce que tu essaies de garder un souvenir, mais en vrai, le meilleur souvenir, c'est quand même de te dire, vas-y, j'ai kiffé ma vie. Un concert que moi, j'ai oublié de mentionner quand même, c'est les Fifth Harmony en pack VIP, en meet and greet. Quand j'ai découvert avant tout le monde que Camila allait partir. Quand Camila se tenait Non, mais ça, il faut que tu le à un racontes, ça. mètre. Voilà, explique pourquoi. Explique Ok. pourquoi, parce que quand tu m'as raconté ça, j'étais mort de rire. Non, mais alors en fait, genre, donc moi j'étais très fan des Fifth Harmony à l'époque, donc elles annoncent la tournée 727, j'ai adoré l'album, je prends ma place pour le Zénith à Paris et je prends un pack soundcheck, c'est-à-dire que tu rentres en avance, elles te font une petite performance, petite question-réponse et après tu attends, tu restes dans la salle, tu attends pour le concert. Sauf qu'ils ont réarrangé toutes les dates de la tournée et là d'un coup je reçois un mail et j'étais là en mode c'est une arnaque, c'est sûr et certain qui me dit oui, vu qu'on a réarrangé toutes les dates et qu'on sait que ça arrange pas tout le monde, on peut vous upgrader vers un pack VIP Meet and Greet, genre rencontrer les Fifth Harmony. Et moi, j'étais en mode, pour moi, c'était mes One Direction, hein. Genre vraiment, genre les Directioners. J'étais un harmonizer, vraiment, je me revendiquais comme tel. Donc, j'y vais. Je donne mon nom, donc c'est legit, genre c'est vrai, je vais rencontrer les Fifth Harmony. Je demande, oh my god! Donc tout se passe et tout, on est dans la file d'attente. Et là, je passe, c'est mon tour. Et genre, je fais bonjour à tout le monde. Camilla qui me dit que je suis grave mignon. Je suis en mode ah my God. Et après, du coup, Daina, on a failli s'embrasser. Enfin bref, voilà, c'était trop cute. Mais la photo que je vais vous afficher à l'écran si vous regardez la version vidéo de ce podcast, c'était en octobre 2016. Camilla est partie en décembre 2016. Et je pense qu'il y avait des signes avant-coureurs de son départ. Elle avait tout compris 4 ans avant le Covid. Elle était vraiment à 1 mètre de Normandie. Et pendant de longues années, j'étais là en mode, j'ai grave envie d'imprimer cette photo, mais si j'imprime cette photo, il faut vraiment que je rapproche Camilla de Normandie, parce que c'est pas possible. Mais c'était une super expérience, franchement, pour le coup, Très rentable. très Très, très, rentable. très rentable. Mais bon, assez parlé concerts. On attendra le 19 juin pour vous faire notre débrief du concert Cowboy Carter. Non, mais avant ça, on fera quand même un débrief sur le concert de Flo, parce qu'on va aller ensemble au Oui, concert de c'est vrai, on va Flo voir le en concert de mars. Flo. Mais oui, du coup, oui, on aura ça, on aura ce débrief-là à faire si des gens connaissent Flo dans nos auditeurs, si Voilà. pas des On auditeurs. fera un tout petit débrief. Mais ce podcast de base, c'est quand même un podcast Drag Race et on a quand même eu une annonce lors de la dernière pré-vente du concert de Beyoncé, à peu près au même moment, j'étais en mode c'est bon, tout le monde se réveille. C'est que nous avons un nouveau jury pour Drag Race France saison All Star. Ouais, et on s'y attendait vraiment. Enfin, personnellement, je m'y attendais pas. Ah ouais? Non, mais enfin, genre, moi, pour moi, c'était le trio gagnant, quoi. C'était Daphne Burki, Key Smile, Nicky Doll. Et voilà, tu vois. Ça fonctionnait bien. D'un coup, on t'enlève Key Smile et on te met deux autres personnes, comme une drag queen légendaire qui a fait All-Star 2, le Jiré, Choices. Bah, quand même, pour nos auditeurs, donc les nouveaux juges, nouveaux jurys de Drag Race France sont des personnes qui ont été précédemment juges invités. Donc on a Shaim, grande chanteuse et actrice française, icône queer qui aime bien se lancer dans la foule. Alors, actrice, il faudra elle Elle a a, fait- acté non, où? elle a acté dans des séries TF1, donc actrice techniquement, tu Ah, vois. d'accord, ok, on va. Elle Ok, était ouais, dans, non. elle a fait des séries Why policières sur not? TF1. Elle a fait des Why séries not? policières sur TF1. Why not? Why not? Pour moi, en vrai, c'est un passage dans la vie d'un artiste. Si t'es un artiste français pop, si t'as jamais joué dans une fiction TF1, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, tu vois? Ouais, bon, bref. Donc, du coup, Shaim, Shaim et Loïc Prigent, journaliste mode et son accent anglais anglais, à couper, anglais avec coupé, l'accent français à couper au couteau. Enfin, à bref, couper à la c'est horrible. ouais, vraiment, genre, mais bon, voilà. Mais ça fait sa Expert mode. personnalité. Expert mode. Oui, non, mais c'est sa marque de fabrique. Donc voilà, donc on a deux nouveaux jurys. Toi, t'en penses quoi globalement de ce choix? Alors, Loïc Prigent, oui. Loïc Prigent, oui, parce que bon, voilà, il y a le truc que voilà, c'est un journaliste mode. C'est quand même une personnalité. Enfin, moi, personnellement, je le trouve rigolo parfois. Donc, c'est un peu, enfin, c'est quand ils font les runways et qu'ils font chacun leur blague, etc. et tout, je pense que ça va rajouter quelque chose en plus. Parce qu'il Oui. a quand même voilà, il a quand même des trucs pertinents, tout ça. Même après, au niveau de son expertise, au niveau de la mode, tout ça, ça va rajouter une pertinence en plus. Maintenant, Shime.
Shame en guest, oui. Voilà, elle passe, elle vient, c'est la chanteuse, et alors, blabla, tout ce que tu veux. Mais en juge permanent, j'ai envie de dire, mais quel ennui, quel ennui, Et bah, tu quel sais quoi? ennui, quel Trompe-toi. ennui. Détrompe-toi, parce qu'à l'époque où je regardais beaucoup Danse avec les stars, Shaim a gagné, je crois, la deuxième saison de Danse avec les stars, et elle était juge du coup dans la troisième saison. Et en vrai, elle est quand même très pertinente. Elle était, en tout cas pour mon cerveau de 16 ans, elle était très pertinente. Et du fait de son expertise en tant que chanteuse, danseuse, performeuse, actrice, ça fait sens. J'attends de voir. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va être, est-ce qu'ils vont tourner comme un Et peu qu'ils ont Carson pas pré- Kressley Ils n'ont pas précisé ça en effet sur l'annonce. Peut-être que ça sera des jours en alternance, ce qui serait assez logique parce qu'en soi, on a déjà Daphné qui a un regard mode sur l'émission, donc peut-être que Loïc sera uniquement là pour les challenges de mode. Je sais pas Ouais, si. voilà, c'est ça. Ben, du coup, en fait, la question est pourquoi Kim Smith n'est pas là? Oh my And God, we don't qu'est-ce know. qui s'est Donc, passé? ben, les gens, ben, forcément, Ça parle, ça a parlé sur ça Twitter. parle. Alors, il y avait des gens qui étaient contents, il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Moi, personnellement, je suis pas content. Bah, non. Personnellement, je suis pas content. Ben, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais aimé justement dans le fait qu'ils aient inclus Kid Smile dès la première saison, c'était qu'en fait, ben, il y avait une représentation ballroom dans Exactement. le panel de juges. Et en fait, sachant que ben, en fait, Drag Race a des, Code ballroom, des codes. voilà, des codes de la scène ballroom. Oui. Voilà, Et le toutes Tens les Across the phrases, Board, toutes les phrases, ça Category vient. Is, le Runway, etc. C'est des codes, Ouais, c'est des codes ballroom, tu vois. exactement. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on enlève ça, sachant que, en plus de ça, enfin, en France, on a Paris qui est la seconde capitale, en fait, de la ballroom, en fait, de la scène ballroom, clairement, après New York. Donc, non, je trouve ça dommage, parce que, Bah, ben, ça, enfin, tu vois, par exemple, c'est un, là, un ça, en truc fait, tout con. Un truc tout mais con c'est dans la. surtout que enfin, la culture drag et la culture ballroom, et d'autant plus en France, sont ultra genre liées, tu C'est vois. ça. T'en as Donc, plein qui sortent, qui commencent dans la ballroom et après qui font vraiment de plus en plus de show drag et qui finissent même à Drag Race, tu vois. Et du coup, et et qui sont. surtout, et en fait, le truc, en fait, c'est que ça, comme le disait ton Némésis Paul sur l'un de ses TikTok, Peu, euh, Paul, Paul Suan sur TikTok, on t'embrasse, Paul, t'as fait plus de vues que moi. voilà. Ouais, non, comme il disait, en fait, L'avenir de la ballroom, non, l'avenir, justement, de la l'avenir de franchise Drag Drag Race France se Race. trouve, en fait, ben, dans la ballroom parce qu'il y a énormément de drag dans la scène ballroom qui sont, mais c'est, Bah, tu vois, c'est clairement Keona, Mami et la Grande Dame viennent dans le ballroom, tu vois. exactement. Ouais. Donc c'est, Et en fait, il y a tellement de catégories dans la ballroom que tu peux retrouver des personnes, des drags avec des make-up incroyables, avec des c'est capacités de ça, performance incroyables, avec des tenues incroyables, avec des capacités de défiler. La grande dame, clairement, c'est ça. euh, La Grande Dame, elle a fait était ses, elle a fait ses renommée. marques dans le runway en ballroom. Voilà. Bon, Keona, voilà, il y a Mami, pareil aussi en runway, en lip sync. Enfin, Ouais. tu vois, et moi, en fait, j'ai peur que ça envoie justement un mauvais signal ben, à la scène ballroom de dire, en fait, ben, pas qu'on veut pas de vous, tu vois, mais en fait, de se dire, ben ouais, en fait, genre, Bah, vu vous qu'on n'a avez pas trop de représentation, ça. Il voilà, y a qu'on ne se plus sent pas trop ce représenté, pilier de la scène ballroom qui est là pour donc en fait, ça représenter. va pas leur donner envie de faire de Drag Race, tu vois. C'est Donc ça. Et, c'est dommage. Et oui, et je trouve ça dommage parce qu'à la limite, ils auraient peut-être pu remplacer. Tu vois, typiquement, je t'en avais déjà parlé. Si pour moi, Kiddy n'était pas disponible, appelez Vini. Vini, c'est ça. Tu vois, Vini, on l'a clairement. déjà eu sur le podcast et il a des avis très pertinents et je pense qu'il serait très très intéressant dans l'émission, très très drôle. Ce serait une énergie totalement différente de celle de Kiddy, C'est ça. mais ça fonctionnerait. Et du coup, dans ce cas-là, enfin voilà, ça ferait une représentation ballroom et je pense que c'est quand même, enfin, déjà dans Drag Race, on en manque, tu vois. Tu peux argue que Michel Visage était dans la ballroom at some point, tu vois, mais c'est pas des, des légendes comme, Ouais, non, mais alors, pour le coup, Michel Visage a été dans le ballroom et vraiment, enfin, genre, c'est pas genre, elle est venue, elle est partie, elle est partie regarder un ball et basta.
C'est genre la meuf a appris à voguer avec des gens de l'époque de la House of Ninja, qui est quand même Une qui est grosse une arme. house iconique, une Mhm. grosse house. Donc c'est pareil, tu vois, genre tu vois, la meuf, elle est vraiment, tu vois, elle a pas juste mis un pied, c'est vraiment, elle était dedans, tu vois. Donc elle peut comprendre les codes, etc., etc., tu vois. Oui, mais c'est pas quelque chose Mais qu'elle revendique beaucoup aujourd'hui, tu vois ce que je veux oui, dire? voilà, non, voilà, ça a été un passage de sa vie, mais c'est C'est voilà. ça. Maintenant, c'est plus un truc qu'elle revendique en effet. Mais du coup, oui, pour moi, il y a ce petit truc de. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que bah, ça fait un effacement de la ballroom, même si je n'ai rien contre les deux juges qu'on nous donne, parce qu'ils ont tous leurs qualités. Typiquement, tu vois, tu parlais de Scheim. euh, je pense qu'elle a quand même beaucoup de cordes à son arc, comme Kizzy en avait beaucoup aussi, et du coup, genre, ça permet de, de renouveler un peu, mais c'est pas fait de la meilleure des manières, et pour moi, je pense que je suis d'accord avec toi, il faudrait une représentation ballroom. C'est ça. Donc voilà, Voilà. enfin bref. Sinon, est-ce qu'on peut parler de la vidéo promo? Oh girl, non, mais j'en ai déjà parlé dans mon TikTok, genre girl, Drag Race France, tous les ans, tous les ans, je vais avoir quelque chose à redire sur votre promo. Est-ce qu'on peut pas, genre, faire des efforts, s'il vous plaît? Mettez le budget là. Et Mettez le c'est même pas budget. une question de budget, Mohamed. C'est pas une question de budget, c'est une question de goût. Au bout d'un moment, genre, personne t'a dit d'aller faire des transitions avec des vieux fonds, genre, qui on dirait une promo pour Miss France 2012. Genre, non. Personne t'a demandé de faire ça. Tu peux faire une vidéo promo très simple. Il y a 2 ans, quand il avait fait la vidéo promo avec Kiddy et Daphné et Nikki, qui genre qui posaient juste sur Attention, c'était pas travaillé, c'était pas Oui, mais incroyable, ça ça passait. faisait le taf. Ça passait, Là, oui. ils ont Ouais. voulu faire un truc avec des fonds dorés qui bougent, genre des zooms sur. On aurait dit le générique des Feux de l'amour, frère? Non. Franchement, je pensais pas qu'on aurait pu faire pire que la promo de la saison 1. Je te rappelle là, les vieux TikTok là qu'ils nous Mais ont fait là, bien sûr que je m'en souviens, ça me hante. avec des vieux Mohamed, challenges bien moches là. Mohamed, Mohamed, je me réveille la nuit en sueur à cause de ces vidéos encore aujourd'hui. Genre, quand j'ai la vision de la Big Bertha qui est là en mode. Et après, tu vois Brioché qui est là en mode. Non. Vraiment, genre, je fais des sueurs froides encore aujourd'hui. Mais tu vois, mais même ça. Ben, c'était moins de mauvais goût que la Je promo meurs. actuelle. Enfin, enfin, la promo actuelle. Oui, non, mais c'est non, non, c'est En fait, c'est que voilà, parfois less is more, genre, trop est l'ennemi du bien. Et là, ils ont voulu, genre, faire un truc en mode, ouais, c'est All-Star, on met du doré et tout. Je suis en mode, non. Je vous France. apprécie, je vous déteste pas, je veux pas vous casser du sucre sur le dos tout le temps, mais je suis obligé, désolé, de vous dire des fois quand vous faites de la merde. Sinon, pour France TV en démol, il y a un logiciel qui s'appelle CapCut, en fait, Mais et c'est qui, ça! et Ce qui qui en fait, ils ont cut, déjà ça. ils ont déjà des modèles, en fait, d'enchaînement, etc. et tout, pour Mais c'est ça le faire des problème. trucs facilement, quoi. Donc, C'est ça le problème de allez-y. cette vidéo promo, Mohamed, c'est que t'as l'impression qu'ils ont vu CapCut et qu'ils étaient en mode oh, un effet, oh un autre, attends, on mélange, on fait des trucs, oh il y a des flashs et tout machin. Non, Non, il choisis, y a déjà des modèles vas-y, qui sont déjà très bien. choisis une Voilà, cohérence. enfin, bref. Bref. Anyways, là c'est le communicant en moi qui bouille, tu vois. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est que la vidéo promo des juges. On attendra de voir la promo officielle avec comment ils vont nous mettre en scène les queens pour C'est ça. vraiment. Sachant que c'est une saison All-Stars, là, ils ont intérêt Ah girl, si c'est moche à mettre le là. paquet. Et du coup, vu qu'on est sur le sujet Drag Race, est-ce qu'on ferait pas nos 2 minutes de Drag Race? Yes, allez, let's go, Drag Race US. Hop, on va mettre le chrono. Je sais pas quoi dire pendant 1 minute. And now you're gonna listen to me for Okay. one hot minute. Are you ready? Oui. And 3, 2, 1, let's go. Girl, what is going on avec les éliminations dans Drag Race US saison 17? Je ne fais que gag d'épisode en épisode. À quel moment Lucky Stars est parti en premier? À quel moment Crystal Envy vient de se faire éliminer? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Les, les girlies sont complètement delusional dans Untucked. Genre, cette saison, c'est un mess complet et je ne sais pas pourquoi, mais en temps normal, ça m'aurait totalement agacé et là, I'm living. Genre, le fait que Crystal se fasse éliminer, dégoûté. Mais en fait, je me dis, c'est tellement un gag et ça montre tellement que tu peux partir à n'importe quel moment que je suis là en mode, yes, donnez-moi en plus. J'adore cette saison, vraiment, genre j'aime être choqué, j'aime m'énerver devant mon écran, j'aime quand Drag Race me donne parfois des trucs qui sont là en mode oh waouh, ça fait pas sens, mais ça fait sens. Donc vraiment, saison 17, continuez sur cette lancée. Juste virez-moi Corey King.
et tout ira bien. Thank you. Ça a été efficace. Ouais, Ça a t'as été vu? très efficace, ouais. Très efficace cette fois-ci. Du coup, c'est mon tour. Écoutez, moi, je vais enchaîner. Oula, attends. Grinder? Attends, attends. Non. Allez, 3, 2, 1. Mais écoute, moi, je vais enchaîner sur ce qu'a dit Léo. En fait, moi, je suis très content qu'ils font des éliminations un peu gag, mais qui font sens d'un côté parce que c'est bon, là, les fashion queens, là, qui misent que sur leur runway, là. Euh, out. Vous n'avez pas compris le délire de Drag Race. En fait, c'est pas juste d'avoir de belles robes, de belles tenues sur le runway qui va vous faire gagner. En fait, non. Nope. Il y a de l'acting, il y a tout. En fait, ça fait 17 saisons, les meufs. 17 saisons. Vous avez vu toutes les saisons en plus de ça. Vous avez suivi toutes les saisons et vous arrivez. Ah, je comprends pas. J'ai merdé dans le challenge, mais ma tenue, normalement, elle aurait pas dû me mettre dans le bottom. Girl, à un moment donné, oula, j'ai 15 secondes. À un moment donné, fait, stop being delusional. Voilà, being delusional. Et je vis pour le fait qu'elles aient toutes le seum que Onion Nerve soit tout le temps dans le top. Voilà. Exactement. Voilà. Let's say Je it vis together. pour ça. Disons-le ensemble. Onion up for the win. Voilà, personnellement. Et bref, bon, la minute est terminée, mais je sens qu'ils vont nous faire quelque chose de gag, genre en mode Onion Nerve qui sera pas dans le top 3 ou un truc comme ça. Mais bon, croisons les doigts. Croisons les doigts. On croise les doigts pour Croisons les doigts fort. Anya et Jules, vraiment les deux que je préfère en ce moment. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Oui, merci de nous avoir Voilà. écoutés. C'était très cool de parler concert et Drag Race avec vous. Enfin, surtout Et avec vous. Beyoncé, surtout. Ouais, bref. Mais promis, pour le prochain épisode, on va arrêter de parler de Beyoncé parce Promis, que c'est on trop aura. là. Et c'est là, elle sort les visuals. Allez. Elle a dit, vous deux, les Virgo, vous allez m'inviter dans le podcast au bout d'un moment. D'ailleurs, on a une invitée spéciale. Non, malheureusement, Beyoncé ne sera pas dans le podcast parce que sinon, Je sais pas. Tu sais quoi? Toi, tu seras dans le club Hoedown. Tu mets une pancarte. I have a podcast called Virgo Views. voilà. Come be a guest. Et c'est là où elle vient, mais je dis, let's go, on y va juste Let's après. go, juste Voilà. après, dans la loge. Non, Julius. tu sais qui j'aimerais interviewer, c'est Julius, moi. Parce que Julius doit savoir beaucoup de choses. Il doit savoir beaucoup de choses. Oui, à mon avis, Voilà. il a signé Si, beaucoup le jour où il s'arrête, à mon avis, il va venir, il va sortir un livre, il va dire un livre. Oh, best-seller. un tell-all. Non, mais à partir du moment où il va juste signer son contrat avec l'éditeur, tu peux être sûr qu'il y a des snipers de Jay-Z qui vont être en mode. Oui, je pense, oui. Je Voilà. pense, ouais. Enfin bref. Donc voilà. Bref. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez aimé nos discussions sur les concerts et tout ça, à nous donner une note sur les applications de podcast et à mettre un commentaire sur YouTube. Yes. Parlez-nous de vos expériences de concert. Grave, dites-nous c'était quoi vos meilleures et Voilà. pires expériences de concert. Voilà. Dites-nous aussi si vous en avez marre qu'on parle de Beyoncé aussi. Vous avez le droit, vous pouvez vous plaindre. C'est un espace libre. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est @morevlon pour le monsieur qui est à côté de moi. Et du coup, si vous voulez suivre Mister Slayerpold, c'est Dolpeols sur tous les réseaux. Voilà. Yep. On se retrouve dans 2 semaines Yes, comme d'habitude. et on Et vous fait plein de bisous et puis écoutez Beyoncé quoi. voilà, c'est ça. Allez. Écoutez Cowboy Carter, album de l'année. Oui. Pour le coup, le vrai, Oui. certifié par les Grammy. Allez, bisous. Bye.